Dans les années 1960, le psychologue social Stanley Milgram a mené une série d'expériences à l'université de Yale dont les résultats, encore aujourd'hui, nous font froid dans le dos et nous poussent à la réflexion. La question fondamentale que Milgram a posée était d'une simplicité déconcertante, mais aussi terriblement dérangeante. Un individu ordinaire serait-il prêt à infliger de la souffrance à autrui simplement sur ordre d'une personne qu'il perçoit comme une figure d'autorité? La réponse, malheureusement, a révélé une facette plutôt sombre de la nature humaine et de la soumission dans la société. L'expérience de Milgram était ingénieusement conçue. Les volontaires pensaient participer à une étude sur l'apprentissage et la mémoire. Ils étaient désignés comme enseignants et devaient interroger un élève, en réalité un acteur, en lui posant des questions. À chaque mauvaise réponse de l'élève, l'enseignant devait actionner un bouton pour lui administrer un choc électrique, d'intensité croissante après chaque erreur, allant de légers chocs de 15 volts jusqu'à un niveau potentiellement mortel de 450 volts. À côté de l'enseignant se tenait un expérimentateur en blouse blanche, incarnant l'autorité scientifique, qui l'incitait constamment à poursuivre, malgré les protestations et les cris de douleur de plus en plus vifs de l'élève. Les résultats furent véritablement choquants. Environ 65% des participants, des citoyens ordinaires comme vous et moi, ont obéi aux ordres jusqu'au bout, c'est-à-dire en administrant la décharge électrique la plus élevée, même lorsque l'élève hurlait, suppliait et finissait même par se taire, écrasé par la douleur. Ils étaient tendus, transpiraient, se mordaient les lèvres, mais lorsque la figure d'autorité ordonnait « l'expérience exige que vous continuiez » ou « vous n'avez pas le choix », la majorité d'entre eux mettaient de côté leurs scrupules pour obéir. Alors qu'est-ce qui a poussé ces gens ordinaires à agir à l'encontre de leur propre morale? Milgram a identifié plusieurs facteurs psychologiques clés. Premièrement, la présence d'une autorité perçue comme légitime. L'image du scientifique dans un cadre académique prestigieux créait une pression invisible, incitant les participants à se soumettre. Deuxièmement, les individus ont tendance à entrer dans un état agentique state, où ils se considèrent comme de simples instruments exécutant la volonté d'autrui, se déchargeant ainsi de toute responsabilité personnelle pour leurs actes. Je ne faisais que suivre les ordres devenait une justification courante. Enfin, l'escalade progressive des actions a également joué un rôle crucial. Commencer par des chocs légers rendait psychologiquement plus aisé de continuer avec des chocs plus intenses. L'expérience de Milgram ne se limite pas au mur du laboratoire. Elle offre un prisme pour comprendre et expliquer de nombreux événements historiques tragiques où des individus ordinaires ont commis des actes atroces sous les ordres de leurs supérieurs, l'Holocauste en étant un exemple tristement célèbre. Elle démontre que le mal ne provient pas nécessairement d'esprits dérangés ou psychopathes, mais peut naître de l'obéissance aveugle de personnes tout à fait normales. Aujourd'hui, les leçons de Milgram conservent toute leur pertinence. Dans les organisations, les entreprises, ou même dans la vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à la pression exercée par des figures d'autorité ou par le groupe. La peur, le désir d'être accepté, ou simplement l'habitude d'obéir peuvent nous amener à prendre de mauvaises décisions, voire des décisions contraires à l'éthique. L'expérience de Milgram est un avertissement puissant sur la frontière ténue entre la morale individuelle et la pression de l'autorité. Elle nous rappelle l'importance de l'esprit critique, du courage de questionner, et par-dessus tout, de la responsabilité personnelle pour chacune de nos actions. Prendre conscience de cette part d'ombre potentielle de la psyché humaine est le premier pas pour construire une société plus humaine, où chaque individu ose défendre ce qui est juste, même face aux injonctions de l'autorité. Car l'obéissance n'est pas toujours une vertu, et parfois, la désobéissance éthique est la plus haute manifestation de la conscience morale.